Au nom des dossiers jugés, celui de l'affaire du ministère public contre Tenya Amidou et 3 autres retient particulièrement l'attention. Il convient de préciser qu'au regard des éléments de l'enquête et de la nécessité d'allier les impératifs de célérité et des hostilités, les poursuites ont été scindées en deux. C'est donc la première partie qui a été jugée suivant la procédure de flagrant délit et qui a abouti donc à la condamnation de Tenya Amidou et de 3 autres personnes. La deuxième partie des poursuites a été déférée par une réquisition introductive en date du 21 novembre 2024 au cabinet du doyen des juges d'instruction et copie du tribunal de grande instance Ouaga 1. Il concerne l'ensemble des faits qui n'ont pas été pris en compte dans le dossier Tenya Amidou et autres. Ainsi donc, Yake Camille et toutes les autres personnes impliquées dans l'affaire citée ou non au cours donc, du procès sont également visées dans cette procédure devant le juge d'instruction. Le parquet n'a donc pas attendu qu'il y ait des déclarations à l'audience avant d'engager donc les poursuites parce que le juge d'instruction avait déjà été saisi de ces faits. S'agissant de l'affaire dite stade du 4 août, il faut noter que par soit transmis en date du 23 mars 2022, le parquet instruisait le groupement de gendarmerie départementale de Ouagadougou d'ouvrir une enquête pénale sur des suspicions de surfacturation, de conflit d'intérêts et toute autre infraction dans le cadre de l'attribution et de l'exécution du marché de réhabilitation du stade du 4 août. Pour mener à bien l'enquête, une équipe a été donc constituée et le concours d'experts et de certaines structures a été demandé, telles que l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption ASC-LC. Les investigations ont établi des irrégularités dans la passation du marché relatif à la réhabilitation du stade du 4 août au profit du groupement SIFA SA, Al-Mounia, Truva Insat. Au regard donc des résultats des investigations, une information a été ouverte à l'instruction et l'instruction donc est en cours au cabinet du doyen donc des juges d'instruction. 4 personnes physiques, à savoir M. Ouedraogo Abdoul Abissou, directeur des marchés publics du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi au moment des faits, Traoré Ni Maïmouna, gérant de la société Al-Mounia SARL, Kadambega Eric et Nana Dominique Marie-André, et 2 personnes morales ont été formellement mises en examen pour des faits de fraude à la commande publique, surfacturation, faux en écriture. Ces personnes attendent donc d'être interrogées au fond et au regard des déclarations que nous avons déjà dans ce dossier. D'autres personnes, pas des moindres, pourraient être impliquées. Saisies par réquisition introductive en date du 8 décembre 2023, le cabinet d'instruction numéro 1, au fin d'instruire sur des faits de détournement de deniers publics, d'octroi d'avantages injustifiés et de blanchiment de capitaux contre l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il s'agit donc d'Alassane Bala Sakandé et 5 autres personnes. Il est essentiellement reproché d'avoir, par des manœuvres, procédé à la conclusion de marchés publics par entente directe, sans aucun respect de la mercuriale des prix, à des fins déguisées de détournement de deniers publics
et d'enrichissement illicite. Il est également reproché à l'ancien président de l'Assemblée nationale des faits de distribution injustifiée d'argent à des tierces personnes sur les fonds alloués à l'institution, à savoir l'Assemblée nationale. Le principal mis en cause, Alassane Bala Sakandé, étant actuellement hors du territoire national pour des prétendues raisons de santé, des dispositions sont prises pour qu'il soit présenté au juge pour la suite de l'instruction. D'ores et déjà, par commission rogatoire, une enquête de patrimoine est actuellement en cours, laquelle a permis l'identification et la saisie d'importants biens à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Yako, à Wayouya, Manga, Banfora et Koudougou. Le mardi 7 janvier 2025, Paquet, comme beaucoup de nos compatriotes, a appris par voie de presse des faits de viol commis dans l'enceinte de l'hôpital Yalgado. Le même jour, la brigade territoriale de gendarmerie de Ouagadougou a été instruite de vérifier les faits et de diligenter une enquête. Dans ces vérifications, il est ressorti que la victime avait déjà saisi la brigade ville de Nongromassou. Des faits, il ressort que dans la matinée du dimanche 5 janvier 2025, vers 10h, elle aurait été violée dans le bloc des urgences de l'hôpital. La victime assistait plutôt son époux qui était malade et hospitalisé. Celui-ci a malheureusement perdu la vie le même jour. Une réquisition à personne qualifiée faite par cette unité, à savoir la brigade ville de Nongromassou, a permis à la victime d'être prise en charge par un gynécologue. Le mis en cause est actuellement entendu par la brigade ville de Nongromassou et il sera déféré. Il s'agirait donc d'un infirmier de l'hôpital. Il sera donc déféré à notre parquet et sera mis devant ses responsabilités.